الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد ولد آدم أجمعين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه إلى يوم سلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد chers musulmans, Allah tabaraka wa ta'ala a débuté la sourate la plus longue du Coran en divisant l'ensemble des êtres humains et des djinns en trois catégories. Il a commencé en évoquant les croyants, puis en seconde position, il a parlé des mécréants. Puis enfin, en dernière position, il a parlé des hypocrites. Et il s'est étalé dans leur description et leur a donné un exemple étonnant. Il a dit subhanahu wa ta'ala mathaluhum kamathali alladhi istawqada nara. Leur exemple est comparable à celui d'une personne qui a allumé un feu. Falamma adaa'at ma hawlah, lorsque ce feu s'est mis à éclairer autour de lui, dhahaba Allahu bi nurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun. Allah Ta'ala a fait partir leur lumière et les a laissés dans les ténèbres sans pouvoir voir. Summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Sourds, muets et aveugles, ils ne reviendront pas. Aw kasayyibin min as-sama'i fihi dhulumatun wa ra'dun wa barqa. Ou un autre exemple, celui d'un nuage noir plein d'eau qui va tomber sur la terre en tant que pluie, dans lequel se trouvent des ténèbres, un orage et la foudre. À cause de ce bruit-là, ils mettent leurs doigts dans leurs oreilles. Yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim min as-sawa'iq. À cause des éclairs et de la foudre, hadar al-maut, car ils ont peur de mourir. Wallahu muhitun bil kafirin. Et Allah Ta'ala est certes bien informé de ce que font les mécréants. Yakadul barqu yakhtafu absarahum. Peu ne s'en fallut que la foudre ne saisisse leur regard. Kullama ada'a lahum mashaw fihi. À chaque fois que la foudre frappe et qu'elle éclaire, alors ils avancent. وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا. Et lorsqu'il fait noir tout d'un coup, ils restent immobiles. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ. Et si Allah avait voulu, il aurait fait disparaître leurs ouïes et leurs vues. إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Car certes Allah est omnipotent. Dans ces quelques versets, Allah tabaraka wa ta'ala donne des exemples et des paraboles. Le feu dont il parle au départ est l'exemple de la guidée. Et les ténèbres dont il parle sont l'égarement. Puis Allah tabaraka wa ta'ala parle de l'éclair, de la foudre, qui lorsqu'elle frappe, éblouit par sa lumière les regards. Et cette foudre, elle fait référence à la vérité. Une vérité qui lorsqu'elle est montrée aux gens, soit ils la suivent, l'acceptent et l'aiment, soit ils la refusent, ils la rejettent et la détestent. Et cette vérité-là, elle est évidente à l'image de cet éclair qui frappe devant les gens. Et chaque fois que cette vérité-là est évidente, alors les hypocrites se mettent à la suivre, comme ils suivent les gens. Comme les gens font, ils ne veulent pas être différents, alors ils font la même chose. Mais lorsqu'ils ont des doutes, alors ils s'abstiennent et restent bloqués dans la perplexité. Cet exemple, mes frères, a été donné par Allah Ta'ala dans le Coran pour évoquer les caractéristiques des hypocrites ici-bas. Cependant, dans l'au-delà, Allah Tabaraka wa Ta'ala fera que cet exemple-là deviendra une réalité pour eux. Ils la vivront réellement. Car le prophète alayhi salatu wa sallam nous a informé qu'Allah Ta'ala donnera à chaque personne le jour de la résurrection une lumière qu'il suivra. Et Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu a dit qu'Allah Ta'ala réunira les gens le jour de la résurrection. Donc, et Allah leur donnera une lumière. Il y en a dont la lumière sera encore plus immense qu'une grande montagne. Il y en a dont la lumière qui leur sera donnée sera inférieure à cela. Il y en a dont la lumière qu'on donnera à leur droite par rapport au livre dans lequel leurs bonnes actions sont inscrites sera grande, comme un palmier. Et il y en a dont la lumière sera inférieure à cela. Et celui qui aura la plus petite lumière sera une personne à qui on donnera une lumière qui se trouvera sur le gros orteil de son pied droit et qui s'allumera une fois
et s'éteindra une autre. Lorsque cette lumière-là s'allumera, il avancera. Et lorsqu'elle s'éteindra, il s'arrêtera jusqu'à arriver sur le pont, As-Sirat, ce pont qui est tranchant comme une épée et qui est glissant et duquel on peut tomber. Et on leur dira alors, traversez le pont proportionnellement à votre lumière. Et le prophète nous a dit, alayhi salatu wassalam, qu'à ce moment-là, on fera tomber sur les gens une obscurité totale dans laquelle ils ne verront absolument rien. Et le seul moyen pour eux de se guider sur ce pont qui est fin comme le cheveu et tranchant comme l'épée, c'est de se fier à la lumière qui leur sera donnée. Et à ce moment-là, Allah Ta'ala nous dit que les hypocrites, que les croyants, tu verras les croyants ce jour-là, et leur lumière circuler autour d'eux et à leur droite. Comme Allah Ta'ala nous a dit que le jour de la résurrection, les hypocrites auront donc une lumière au départ, puis elle leur sera retirée. Et à ce moment-là, ils demanderont aux croyants de les attendre, afin de pouvoir profiter de leur lumière. Comme Allah a dit dans le Coran, attendez-nous que nous puissions profiter de votre lumière. Alors les croyants leur répondront, retournez vers l'arrière et recherchez là-bas de la lumière. Retournez à l'endroit où la lumière nous a été donnée et allez chercher de la lumière pour vous-même là-bas. Nous ne vous donnerons pas de la nôtre. Alors les hypocrites feront demi-tour à la recherche d'une lumière avec laquelle ils peuvent se guider. Et à ce moment-là, un mur sera dressé entre eux et les croyants. Comme Allah dit dans le Coran, une muraille sera alors dressée entre eux. Une muraille qui les empêchera de revenir vers eux. Et cette muraille-là a une porte. À l'intérieur, derrière cette porte, la miséricorde, le paradis. Et à l'extérieur se trouvera le châtiment. Alors ils s'adresseront aux croyants à travers cette porte et on leur dira qu'ils n'auront pas le droit de les suivre. Et là, ils resteront dans les ténèbres et devront traverser le pont ainsi et tomberont en enfer, wal'iyadu billah, à un endroit où il n'y a absolument aucune lumière, comme Allah dit dans le Coran, وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ. Et celui à qui Allah ne donne pas de lumière, alors il ne pourra pas en avoir autrement. Et à ce moment-là, les croyants qui sont de l'autre côté du mur, avec leur lumière, qui vont pouvoir traverser tout en voyant là où ils posent les pieds, auront peur, une fois qu'ils ont vu que la lumière qui a été donnée aux hypocrites au départ leur a été enlevée. Alors ils diront Rabbana atmim lana nourana waghfir lana innaka ala kulli shay'in qadir. Ils diront notre Seigneur, parfait nous notre lumière, conserve-la nous, ne la fais pas disparaître. Waghfir lana, et pardonne-nous si on a fait quelque chose qui nous ferait mériter de perdre la lumière. Innaka ala kulli shay'in qadir, car certes tu es capable de toutes choses. Chers musulmans, ces choses que vous venez d'entendre sont une réalité absolue. Il est strictement interdit pour tout croyant d'avoir le moindre doute à leur sujet. Celui qui veut qu'Allah lui donne une lumière complète le jour de la résurrection, qui lui servira de phare, avec lequel il pourra savoir où il posera les pieds quand il traversera le pont de l'enfer le jour de la résurrection, qu'il fournisse le maximum d'efforts possibles pour avoir la meilleure intention lorsqu'il fait une bonne action, et qu'il prenne garde à l'hypocrisie et à l'ostentation, et qu'il s'efforce au maximum de faire le plus de bonnes actions possibles tant qu'il peut encore le faire. Et instruisons-nous dans notre religion, car la science est une lumière et l'ignorance des ténèbres. Celui qui reste dans les ténèbres n'aura jamais de lumière. Allah dit dans le Coran, Awaman kana maytan fahyaynahu wa ja'alna lahu nura. Est-ce que celui qui était mort et à qui nous avons donné la vie et à qui nous avons donné de la lumière, yamshi bihi fin nas, avec laquelle il marche parmi les gens, kamam mathaluhu fi dhulumat, est-ce qu'il est comme son équivalent dans les ténèbres, laysa bi kharijin minha, celui qui n'en sortira jamais. Kadhalika zuyyina lil kafirina ma kanu ya'malun. C'est ainsi qu'on a enjolivé aux mécréants
les actions qu'ils accomplissaient. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل لنا نورا. اللهم اجعل في قلوبنا نورا وفي أبصارنا نورا وفي أسماعنا نورا وعن أيماننا نورا وعن شمائلنا نورا واجعلنا نورا وأعطنا نورا يوم القيامة يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نعوذ بك من النفاق والشقاق ومن سوء الأخلاق. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اقض الدين عن المدينين ونفس كرب المكروبين وكل إخواننا المظلومين في كل مكان يا رب العالمين، وخص منهم إخواننا في فلسطين يا رب العالمين وفي غيرها من البقاع يا رب العالمين. اللهم إن بعض إخواننا طلبوا منا الدعاء، منهم أخ يعتاد هذا المسجد وأبوه حاليا في المستشفى يطلب الدعاء. نسأل الله تبارك وتعالى أن يشفيه شفاء لا يغادر سقما وأن يرده إلى أهله سالما غانما وقد شفاه شفاء تاما إنه ولي ذلك والقادر عليه. كذلك إحدى الأخوات صدقت بصدقة على المسجد تطلب الدعاء. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منها صدقتها وأن يجعلها ظلا ظليلا يوم القيامة. ونسأله سبحانه وتعالى أن يبارك في الجميع. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم والحمد لله رب العالمين. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.